Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Bienvenue dans l'Assommoir. Oh d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça? Ils sont revenus les malades. Putain, je grésille. Hein. On entend. Ok. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ton fil, il touche ton écran en fait. Bah dis donc, c'est sensible ce truc. Bon, il y avait le jingle. Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de savoir G et de culture insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et pour cet épisode, on a délocalisé le bar au Podren 2024. Faites du bruit! Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce super festival, avec une programmation de qualité, je dis pas ça parce qu'on est dedans, hein. C'est vrai. Un peu quand même. Vous avez été les premiers, il y a 10 ans, à créer un festival de podcast, et avec l'association Bad Geek, vous faites vivre cet art, alors reconnaissance éternelle quand même, hein. Merci à toute l'équipe. Et merci à vous, le public de Rennes, d'être là. Montrez-nous que vous êtes plus chaud que les parigots. Vous allez pouvoir interagir dans la tournée générale si les reines à mes côtés n'arrivent pas à répondre aux questions. Ça m'étonnerait. Ce sera moi qui ai du mal. Et d'ailleurs, il est temps de les présenter. Yes. C'est une princesse, que dis-je? Une reine, mais que dis-je? C'est la Miss Dragon 2023, Anne-Marie Condom. C'est moi. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es une créature à mi-chemin entre Boucle d'Or et les Trois Ours. Et d'ailleurs, chère Queen, que vous avez de longs cils. Merci, je les ai achetés en ligne. Je pourrais partager le lien si vous voulez, il n'y a aucun problème, mais ce sont les miens. Donc on ne touche pas les... Oui. On ne touche pas mes cils, ce sont les miens. Ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle nous détend les zygomatiques tout en nous donnant la pêche. Melba Zygoma. Ah, bonjour. Tu illumines les nuits rennaises avec ton drag C'est bien vrai. et tes propres accessoires artisanaux et flamboyants. Alors j'ai une question pour toi, ma reine. Ça va, pas trop stressé d'être là? Ça va vite quand même. Non, ça va. Il n'y a jamais assez de strass de toute façon. C'est un peu mon leitmotiv, tu vois. J'en ai même mis aujourd'hui. C'est stressant, non? Très stressant. C'est déstrassant. Dans la capitale bretonne, son nom s'écrit en grand, en très grand. Et c'est normal, puisqu'elle est Giant Jasmine. Hello. Bonjour. Alors, Giant Jasmine, parmi tous les talents que tu as, tu danses très très bien. Mais dans cette ville, Rennes, qui a connu autant d'incendies, est-ce bien raisonnable de mettre le feu à chaque fois que tu te déhanches? Ah ouais, absolument. Ouais. Comme ça, j'ai une raison de flirter avec les pompiers. Et bienvenue au public et à vous les auditoristes autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions incroyables sur la ville de Rennes, je vous propose un happy hour et vous allez devoir nous raconter une histoire insolite que vous est arrivée dans cette magnifique ville. Honneur à notre Giant Jasmine. Oh non, promets-moi en premier là. En drague ou en civil? Ah, comme tu veux. Parce que moi, j'ai des histoires pour les deux. En drague. Alors, j'avoue, sans faire exprès, j'ai peut-être dévoilé quelque chose quand j'ai levé ma jambe. Et peut-être quelque chose n'était pas assez bien scotché avec le scotch fort. Parce qu'on transpire. Moi, je suis une reine qui transpire et j'avoue que certaines choses se sont peut-être déscotchées. La fameuse galette saucisse de Rennes, donc. sans de la moutarde. Cette fois-ci. Ouais, je dirais que ça fait partie de mes souvenirs dont je suis pas très fier. Mais ça arrive. Ah bah le public a dû être content en tout cas. Oui, aujourd'hui je porte pas de slip pour rendre honneur à cette expérience du passé. Tout est déjà déballé en fait, c'est ça. Ça commence bien. Vrai que Je regarde vos yeux. Hein. J'espère que la nappe descend assez devant parce que sinon vous devez avoir une vue incroyable. Heureusement c'est noir là-bas. C'est pas trop transparent les gens? Parce que nous, on ne sommes pas très transparents comme personne. Qui a dit dommage? Qui a dit dommage? J'ai entendu dommage. Ouais, hein. Merci beaucoup, Giant. Anne-Marie Condom, raconte-nous une histoire insolite qui t'est arrivée dans cette magnifique ville. Bah écoutez, on va rester au niveau de plus ou moins de la même chose au niveau du corps, hein, n'est-ce pas? Alors moi, je scotche rien, pas besoin, parce que je suis naturellement plate.
Par contre, ce qui m'arrive beaucoup en soirée, et notamment les soirées go-go dancing, parce que ça nous arrive d'en faire de temps en temps, c'est que du coup, on transpire beaucoup. Parfois, on mange des choses pas très, saines pour nous avant d'aller transpirer sur la piste de danse, et il arrive qu'on ait des gaz. Tout le temps. Sauf que d'avoir des gaz quand on a beaucoup transpiré, ça peut potentiellement laisser croire qu'il se passe des choses pas très sympas au sud de notre belly button, hein, n'est-ce pas? Donc du coup, il m'a fallu quand même aller me changer tout de suite pour vérifier qu'il n'y avait pas des trucs un peu qui étaient tombés. Et en fait, non, rien. C'était juste vraiment à paix dans de l'humidité. Voilà. Oh, Ouais. bah écoute... Toujours glamour. Ah mais toujours, toujours. Donc Mais moralité, faut jamais être au premier rang quand on va te voir. Ah non, Marie. moralité, il faut être au premier rang. Oui, oui. Parce que du coup, après, je n'ai pas pu renfiler ce que j'avais enlevé puisque c'était trop mouillé. Donc, j'ai mis une autre robe bien plus transparente et j'y suis allé comme ça. Et franchement, les gens ont adoré. Hein. Enfin, ils n'avaient peut-être pas le choix, c'est vrai. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ah, je t'en prie, ça me fait plaisir. Melba Zigomar, raconte-nous une anecdote qui t'est arrivée à Rennes. Bah, franchement, on est sur le cul là, je crois. Donc, vas-y. sur les fesses. Alors, assez improbable, mais une photo de mes fesses ont été montrées au tribunal de Rennes. Ah, pardon. Voilà. C'était une pièce à conviction. Est-ce que tu étais suspect? Non, j'étais victime. En vrai, j'étais victime. Je suis en procès avec un groupuscule d'extrême droite. Voilà. Ah. J'espère qu'il n'y en a pas aujourd'hui. On les emmerde. Voilà. Et en fait, l'avocat de l'accusé a brandi une photo de moi en string, en fait, pour dire que ce que je faisais, c'était sexualisé. Enfin, voilà. Mais j'ai quand même la fierté que mon boule est dans les archives du tribunal de Rennes. Bravo. C'est pour ça qu'il a cramé, non? Ah non, c'est le Parlement qui a cramé, je crois. Oui, oui. Bref, ok. C'était en 97, elle n'était pas née. Ah. Non. Non. Merci beaucoup, Melba. Avec plaisir. Et alors, puisque vous me demandez... Non. Où est-ce qu'on a vu ton cul, en fait? C'est un peu la question. C'était pas au tribunal. Eh bien, écoutez, c'est la première fois que je visite Rennes. Donc, je vais plutôt vous raconter comment je suis tombé amoureux de Budapest. Ah bah Ok. sympa, ça valait le coup. Je suis avec un groupe d'amis qui se demandent où est-ce qu'on va partir en vacances. Donc, on sait pas, on réfléchit et tout. Et puis moi, je leur dis, mais moi, mon rêve, c'est d'aller visiter le château de Dracula. Depuis que je suis tout petit, voilà. Donc, je nous emmène à Budapest. Et à l'auberge de jeunesse, je dis, bon, bah, c'est par où le château de Dracula? Elle me dit, bah, il faut prendre un train, il faut changer de pays. Je dis, pardon? Parce que c'est pas Budapest, c'est Bucarest! Et j'ai donc emmené 5 de mes potes à Budapest pour aller voir le château de Dracula, qui n'y est pas. Mais je suis tombé amoureux de la ville, parce que voilà, c'est une super ville où il y a des bons bains. Alors, je n'ai pas fait des bulles dans mon bain, voilà. Mais c'est une très belle ville, Budapest. Vous connaissez Budapest? Oui. Bon, Pas du tout. on fera l'an prochain, on fera le... Oui. On ira à Budapest? Je veux bien qu'on moi, je suis chaud, hein, oui, oui, je veux ouais. bien qu'on m'introduise à Budapest. C'est vrai que j'ai pas pas encore connu quoi. Hein. Ouais. Ils sont pas très friendly en même temps à Budapest. Non, mais c'est pour ça que j'y retourne pas. Mais ça, c'est une vraie problématique, ouais. Ouais. Il y a des drag queens là-bas. J'ai vu un drag show. Et des drag kings aussi. J'ai vu un bon drag show là-bas. C'était. Ah ouais c'est une belle ville pour Ah. les drags. Ouais. Eh ben, on refera un podcast spécial Allez. Budapest, mais pour l'instant, on reste à Rennes. Et c'est la fin de l'Happy Hour. Je vous offre une tournée générale. Allez. Oh bah ça a l'air bon en plus hein. C'est du 2004 ça. C'est très bon. C'est fruité. Petit château La Pompe, vraiment sympa. Château la Vilaine. Château La Vilaine. Ouh. Ouh. Alors. Bon, bah, non, normalement, il y a des transitions, mais je sais pas, j'ai touché le truc et puis il n'y a plus rien. Mais quand vous pouvez. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Alors attention, on va faire une transition, vous êtes prêts? Ça, c'est un grand whoosh. Hein. Ah, il y a eu la transition sur l'écran et ouais, dessous. c'est magnifique, putain. On est Incroyable. belle, hein, Ah franchement. non, mais l'Olympia n'a qu'à bien se tenir. On a. Alors, dans la tournée générale, je vous emmène visiter la ville de Rennes, mais d'une façon très assommoire, c'est-à-dire insolite. On va enfiler les talons
Les talons les talons, bien sûr. Ah où est-il Ah oui. Où est les talons? Les talons. D'accord. Et on y va quand vous êtes prêtes. Allez. Allez, bon C'est bah parti. on est enfilés, hein. Enfilons-nous. Le 15. Alors c'est là où il y a normalement un vrai. Hop. Voilà. Le bouge de la question. C'est le même, hein. Ouais, c'est vrai que c'est le même, ouais. Un peu Écoute, décevant. on est hein. écolo, on recycle. Voilà, on recycle notre. Alors attention. Le 15 septembre 1905, Oula. Rennes. Oui. Tu t'en rappelles? Ah oui, la belle époque. Le 15 septembre 1905, Rennes a accueilli une superstar mondiale qui a littéralement foutu un boxon dans la ville, à tel point que tous les journaux en parlent. À tel point que tous les journaux en parlaient à l'époque, et son passage a marqué toutes les mémoires de Rennes. Qui était cette personne qui a visité Rennes le 15 septembre 1905? Est-ce que c'était une personnalité française? Et non, il n'était pas français. C'est une personnalité américaine, peut-être. Absolument, Anne-Marie. Il, t'as dit il. Il. Ouais, Il. un homme. Est-ce que c'est une personnalité politique? Alors, il faisait un show qui est forcément un peu politique, mais c'était pas son métier premier. Mais par contre, il faisait un show. Il faisait un show Artiste. artiste, et il venait à Rennes pour produire son show. Oh. Pour produire son show. Absolument. Charlie Chaplin. Oh non. mais j'aurais aimé, mais non, c'est pas. Là, c'est j'ai pas lancé lui. la première fléchette, là, je peux me calmer. Il dit j'aurais aimé, mais tu sais, t'étais pas là, hein. Mais oui, c'est vrai. T'aurais pas vu, hein. Non, Donc un bah non. Américain, un artiste, on est Un d'accord. artiste Un américain. chanteur. Non, il chantait pas. Ah, c'était le muet en même temps à l'époque, non? Oui. Je Même pense les que les gens chanteurs dans... muets, c'était. Melba, je pense que dans la vraie vie, il pouvait parler. Tu fais super bien le chanteur muet. Alors, donc, c'est un Américain. Ah, j'étais pas loin, du coup, avec Charlie. Oui, mais qui vient à Rennes. Alors, un Américain qui vient à Rennes. Est-ce que son nom, c'est quelque chose quand même qu'on a dans notre inconscient collectif, tu vois? Un nom qu'on connaît. Il y a des rues. Il y a des restaurants. Ah. Oh, McDonald's. Non, Buffalo Bill. Oui, bravo, Melba. J'ai pas entendu. Buffalo Bill. Enfin, j'ai failli dire Buffalo Grill en vrai. Eh ben voilà, oui. Non, je crois que c'est Bill. C'est Bill. C'est D'accord, Buffalo il est Bill. venu à C'est Rennes. Buffalo Bill qui a visité la ville de Rennes le 15 septembre Improbable. 1905. Alors c'est ouf parce qu'il est arrivé avec son Wild West Show avec 500 chevaux, 800 hommes Rien que ça. et 100 peaux rouges. Alors là, je fais vraiment peau rouge avec les guillemets. Et donc, les Rennais se sont pressés à la gare dès 5h du mat pour voir arriver le convoi de Buffalo Bill dans Rennes. Et ça a foutu un boxon monstre parce que, grosso modo, tout le monde s'est battu. Il y a des gens qui ont voulu prendre des photos il y a des gens qui ont voulu prendre des Indiens en photo sans leur demander la permission, donc ils se sont battus. Il y a des Indiens qui ont dragué des Rennaises, donc les Rennais se sont battus. Bref. Ça explique la confusion sur le visage de mes parents quand on a regardé mon test ADN. D'accord, voilà, je comprends mieux. C'était Du coup, est-ce qu'il a ramené des bisons Eh ben, il y avait que des chevaux. C'est un peu dommage. Ouais. C'est improbable d'amener autant de chevaux depuis les États-Unis quand même, parce qu'ils sont venus en bateau. Alors qu'il y en a Ben ici. oui. hein. Ah ouais. Ouais. Tu me diras c'est mieux qu'en avion, mais il n'y en avait pas, surtout à l'époque. C'est vrai. Mais donc, ouais, c'est Incroyable. C'est ouf, Buffalo Bill, quoi. Pour moi, cette scène que tu viens de décrire, pour moi, c'est genre, mais c'est n'importe quelle manifestation à Place Charles de Gaulle, en fait. C'est, Ah bah, eh ben, tu c'est crois pas 500 chevaux. Eh ben, tu crois pas si bien dire, c'était à la place Charles de Gaulle. Ah là là. Qui ne s'appelait pas place Charles de Gaulle. Voilà. mais, Le Champ de Mars. Oui. J'ai un 18 de moyen en histoire, donc c'est. Ah bah. Improbable. C'était pas le Champ de Mars à l'époque, la plage Charles de Gaulle? Il n'y avait pas eu encore le Champ de Mars. Bah oui, donc oui, mais du coup, c'était pas le Champ de Mars, le nom? Eh ben non. Parce qu'il me semble que c'était vraiment un champ. Bon, bah écoutez, Et vous qui, nous ils y écrirez en allaient que en commentaire mars. si vous connaissez la ville Il de. me semble que c'était le Champ de Mars. Ouais. D'accord. Bon. En tout cas, bah, bravo. Et vous avez déjà mangé à Buffalo Grill? La renonce de merde. Une fois, oui. Parce que t'as le dessert offert le jour de ton anniversaire. C'est vrai. Oh, Ouais, trop mignon. Et la voilà. petite salade d'entrée, là, non? T'as pas un. Ça fait T'as la j'ai salade, une fois oui. dans ma vie pour goûter du bison, je crois. C'est vrai. Ouais, Bah, voilà. moi, je suis toujours à la recherche d'une nouvelle viande à goûter, donc j'ai jamais goûté de podcaster encore. Pour l'instant. Bah, écoute. Pour l'instant. Aïe, tu me grignotes là, arrête, non. Non, Anne-Marie. Allez, on enchaîne, on change de question. Attention, transition. Attention. C'est encore la même transition, hein. Ah oui, ah bah. C'est l'économie. ça. Fais-nous-en une autre.
Ah ouais, non, j'ai pas d'idée. C'est moins impressionnant quand même. Tu vois, ça, ça c'est le bison du Buffalo. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Alors, on va se parler d'une créatrice rennaise qui s'appelle Hélène Messé. Hélène Messé, elle a ouvert sa boutique en ligne de bijoux. Bon bah là, rien d'extraordinaire. D'ailleurs, à quand la tienne, Melba? Bonne question. Instagram, baby, Instagram. Ah, ok, Melba Zigomar, on ira voir tes bijoux. Mais donc, Hélène Messé, elle a ouvert sa boutique en ligne de bijoux. Mais quelle est la particularité de ces bijoux qu'elle vend en ligne? Est-ce qu'ils sont faits à partir de matière organique d'origine humaine? Est-ce que t'as triché, Melba? Non, mais pas. Oui, absolument. C'est fait à partir de matière organique. De prépuce. Dit-elle en me regardant. Non, il est bien accroché, le mien, on le laisse là où il est. Non, mais en effet, c'est quelque chose voilà, lié dans cette zone-là. Est-ce que c'est en rapport avec, par exemple, le sang menstruel? Alors, c'est en effet un bijou qui est destiné aux femmes avant tout. Pour les drag queens, peut-être? C'était des gros bijoux. C'est un bijou de chatte. Non, c'est pas un bijou de chatte, non, mais c'est vraiment fait avec quelque chose qui provient du corps des femmes. Non, oui, d'accord. Des bijoux. Non, du corps des femmes. Enfin, sauf si ça ressort. C'était des crottes de caca transformées en... Non. Des poils pubiens tressés. C'est inspirant, mais non, c'est pas ça. On voit qu'on est spécialiste du corps des femmes, vous apprécierez. Les poils, on a dit déjà. De cyprine. Ah oui, non. Alors, non, pas de cyprine. Non, en fait, ça vient de plus haut, pardon. Ah bah voilà. Il faut vraiment que je me... Et après, c'est nous qui ne connaissons pas le corps des femmes. Ça fait combien de temps que tu n'en as pas vu une? Bah là, j'en regarde une, non? Une vraie lady. Tu l'as pas vue avant, la préparation. Alors, Hélène Messé, elle fait des bijoux. Des bijoux. Ah, du lait maternel. Eh ben bravo, Melba! Mais Melba, c'est la fille de feu, là. Mais je me demande si je l'ai pas vu. Je me demande si j'ai pas vu une vidéo sur elle, en vrai. Ah, et ben alors tu as gagné un Subok Collector. Voilà. De la Somme. Bravo. Oui. Et ils sont particulièrement beaux car il y a nos visages dessus. Par contre, interdiction de poser ta bière dessus. Oui. Et donc, en effet, Hélène Messé a son entreprise qui s'appelle Tétouné. C'est mignon. Bah, c'est mignon. Tétou pour les tétons, j'imagine. Et puis né pour le lait maternel, n'est-ce pas? Et du coup, les bijoux se mettent où? Oui, c'est quoi comme bijoux? Parce que c'est des pendentifs, des bracelets. Elle fait un peu de tout. Tétouné. Elle fait un peu de tétouné. Et elle nous explique. Alors j'adore cette meuf parce qu'elle prend des raccourcis. Elle te fait Paris-Rennes en 5 minutes. Elle explique: je suis passionnée par l'allaitement et les travaux manuels. Et je voulais faire un métier en lien avec ces deux points. J'ai donc trouvé la fabrication de bijoux à partir de lait maternel. Franchement, bravo. Hein, mais du coup, elle sollicite quand même un certain nombre de personnes, du coup, parce que... Bah, les mamans. Ouais. Mais en fait, est-ce que en fait, tu peux commander avec ton propre lait? Oui, voilà, c'est ça le truc. C'est ça, elle vend pas du lait d'autres personnes. Ah bah non, toi, tu vas pas, Melba, tu vas pas acheter du lait de quelqu'un d'autre. Bah, why not? Oui, pourquoi pas. Il me semble avoir vu quelqu'un comme ça sur Instagram. Vous savez, quand on scrolle, quand on est sur les toilettes et qu'on se bloque le cou parce qu'on est vieux. Bref, sur Instagram, il me semble avoir vu quelqu'un qui faisait comme ça des bijoux à partir de la cendre de vos êtres aimés ou de vos animaux aimés. Qui, bien sûr, sont décédés. Hein. Vous n'allez pas les brûler avant. Hein. Et vous lui envoyez la cendre, vous dites un petit peu ce que vous voulez et vous faites des bijoux, en fait, avec la cendre dedans. Mais c'est beau, mais moi, j'ai pas forcément envie de mettre certaines personnes sur mon corps. Non, parfois, il faut laisser les gens où ils sont après dans le tombe. Je sais que c'est Pâques et on parle de Jésus, mais certains gens doivent rester où ils sont. Bah, tu sais, c'était l'épisode de Nip Tuck où il met des cendres dans les implants mammaires, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, non, ça, j'ai pas vu ça. C'est de la fiction. Mais en tout cas, elle peut réaliser aussi, Hélène Messé, elle est très créative, puisqu'elle peut vous faire des sculptures avec du lait maternel en forme de main ou de pied du bébé. C'est en 3D comme ça, c'est Franchement, ça donne un autre sens à la phrase "tu es ce que tu manges". Tu nais ce que tu manges peut-être. Non, tu nais ce que tu portes. Enfin bon, bref. Oui. Ouais. C'est Hélène Messé. Ok. Merci Hélène. Ouais. Oui.
Franchement, ça vaut le coup Est-ce d'aller qu'il y a voir. une Je rue Je suis curieux, ouais. Ouais. À quoi ça ressemble, ouais. Il manque à Rennes une rue après cette dame. Ouais, Dommage ouais, qu'il y la a pas, rue Hélène Messé. Rue Messé. Ouais, elle est à côté de la maternelle, bien sûr. Bah oui. Il y a une boutique qui vend les Bah, produits laitiers. autant aller à côté des crèches, oui, c'est ça, chercher Oui, la c'est matière ça. première. Ouais, absolument. Alors par contre, le lait, il se trouve pas aux crèches, hein, normalement. C'est les mamans qui font le lait, pas les enfants. Hein. Oui, mais elles tirent leur lait pour la crèche, si tu veux. Ah oui, d'accord. Et il y a du trafic en Mais vrai. Il y a du trafic de bijoux de lait Ah oui. maternel, Wow. absolument. Du coup, on peut plus nourrir les bébés. Enfin, Ah non, c'est des bijoux. c'est maintenant. dangereux en Ouais. fait cette affaire. Bon, on À va laisser surveiller. Hélène ou On va Ouais, surveiller. hein. On va Hélène. demander à la PJ d'aller voir ça. Julie Lescaut, tout ça. Julie Lescaut. Oui. Oh. Ah, bah voilà. C'est finalement c'est un cercle. Bah, c'est un cercle quoi. Allez, on change de question. Allez. Jingle Anne-Marie. Euh, C'est vraiment le bison malade, lui, il a pas supporté le voyage des States, quoi. Alors, Mais- tous les jours à Paris, on fait quelque chose à 18h30 précisément. Et la chose que nous, les Parisiens, faisons, c'est à Rennes que ça a été inventé. Tous les jours à 18h30. À 18h30. Ça casse un peu la magie du Et truc. donc, quand même. dans le public, on a entendu, on baise. Donc la baise aurait été la braise a été invitée. Ah, en braise. Donc non, oui, quelque chose qui a été inventé à Rennes et qu'on fait tous les jours à Paris Mais à 18h30. Le métro qui se ferme. Le métro qui se 18h30. ferme. On Est-ce est que c'est des- quelque chose que vous faites tout le temps? Mais vraiment tout le monde le fait. Ah non, seulement quelques happy few le font. Ah, donc c'est pas être Ah. désagréable, par exemple. Là, En prendre l'embuscade. Ah, j'ai une proposition dans le public, vas-y. Oui. Ah non, on regarde pas le Rocky Horror Picture Show, mais ça c'est les samedis. Et c'est à 21h au studio Galande. Je fais de la pub. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait collectivement ou on peut le faire chez soi, tranquille, tout Ça seul se fait collectivement. Il y a environ 5 personnes ou 6 ou une dizaine qui le font à 18h. On fait une gavotte. Non, pas l'apéro. On fait la danse breton. Non. Pas une Est-ce que petite c'est- gavotte. C'est Non, physique Ouais, posez des questions comme Est-ce ça. que ouais, c'est ouais, physique c'est- Ça demande un effort physique. Non. 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 Est-ce que c'est sensuel? On se penche pour le faire. Ah oui, bah. On la Pour le faire. Et c'est originaire de Rennes en plus. Est-ce Ah qu'on oui. est-ce qu'on ramasse quelque chose Alors on ramasse pas. Ah, mais il y a on- un truc. Est-ce qu'on le dépose? On le dépose pas, on va dire, on l'enflamme. Est-ce que du coup ça a quelque chose à voir avec un l'enflamme. objet supplémentaire? Oui, il y a un objet supplémentaire. On flamme. Ok. On allume un joint? On allume quelque chose, mais pas un joint. Le 3 de Place de Parlement? Enfin, Est-ce Est-ce qu'on allume à Rennes les qu'il y a drapeaux une des fachos? lumière Il y a une lumière de Paris qu'on allume qui se fait encore manuellement, peut-être. C'est toi la lumière, Melba. Mais oui, et en effet, il y a une lumière et j'ai une incroyable. proposition dans le public. Bravo Mais Et donc, en effet, on rallume la flamme du soldat inconnu. mais À comment c'est originaire de 18h30, Rennes? tous les jours à Paris, sous l'Arc de Triomphe. Et alors, c'est originaire de Rennes parce que, sachez-le, c'est François Simon, le 26 novembre 1916. Je vais faire un petit rototo. Ah non, pas du tout. C'était lui. Qui a fait ça? Je peux pas résister. hein. Et c'était pas un rose, je crois. Alors, c'est François Simon, un Rennais, le 26 novembre 1916, qui a eu l'idée d'inventer le soldat inconnu. Et il a prononcé un discours au cimetière de l'Est à Rennes en disant, je vous le cite, « Pourquoi la France n'ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l'un de nos combattants ignorés, morts bravement pour la patrie ?» Et voilà. Il avait D'accord. vraiment cet accent-là. Ah oui, non, je sais pas. La patrie. En 1916, c'était muet encore à Oui, l'époque, bah donc oui, on ça sait fait. pas, ouais, mais... Moi aussi, à 18h30, j'allume une bougie pour mon petit copain inconnu. Aussi. Celui que tu n'as pas encore trouvé. Voilà. Oui. Je Ouais. croise les doigts. non. Et moi, pour mon petit soldat inconnu aussi. Non, Oh, il est pas inconnu pour tout le monde. Hein. Ouais. On le connaît bien à Paris, a priori. Par applaudissement qu'il... Non, je déconne. Bref, et donc l'idée a fait du chemin d'avoir un soldat inconnu. À la base, il devait être au Panthéon. Et finalement, on l'a fait en 1921, sous l'Arc de Triomphe. Et à 18h30, tous les jours, on le rallume. Voilà. D'accord. Ouais. C'est Mais beau. et qui le rallume Bah, des gens. N'importe qui. Non, mais tu vois, est-ce qu'il y a un agent C'est de la n'importe ville qui. qui, tous les jours, sa Non, seule c'est- mission... si tu c'est- passes à côté à cette heure-là, c'est ton rôle.
Tu as Ouais, voilà, ouais, t'imagines, ils attendent. Tiens-toi. Si t'as pas de briquet, Excuse-moi, t'as du feu. c'est ça, t'es là. Pour allumer le soldat inconnu. Est-ce qu'il y a des gens qui allument le clope avec le flamme aussi? Ça se fait pas. Hein, mais... Ah, ça serait stylé, de ouais, ouf. Ouais. Mais peut-être pendant les JO, on va voir cette flamme utilisée pour allumer la torche. Ça a dû être fait par un TikToker quelque part, c'est obligé. Ouais. Un Ah, TikToker c'est vrai, a ouais. rallumé sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu, c'est obligé. Putain, c'est stylé. Alors, rien à voir, mais un peu quand même. Vous savez que j'ai été à Lourdes pour aller me chercher de l'eau bénite. C'est par chez moi. Et on a fait des ricards avec ça. Oh. Ah, bah, c'était divin, je vous assure. Bref, voilà. Ah non. Il faisait lourde à lourde. Oui. Ah ouais. Ah là 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 là. Allez. Oula. Non, je le referai pas. Il y a une tentative. Non. Pour préparer l'émission, j'ai été voir à tout hasard dans le Guinness Book si Rennes avait un record mondial. Eh bien oui! Incroyable! Vous êtes dans le Guinness Book, les gars! Rennes a réalisé un record grâce à un scientifique en 2018. Oh. Mais lequel? 2018. Il n'y en avait C'est pas avant. récent. Non. Ok. Est-ce que ça a un rapport avec l'alcool? Et non, j'ai été étonné. Aucun Ah. rapport avec Avec le beurre, ma ni- saucisse, non, ni- non plus. ni la non. nourriture. Non, pas de nourriture. C'est un scientifique sérieux, en fait. Que c'était... Mais en fait, scientifique, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Ah, il est scientifique, mais ce n'est pas de la science, en fait. C'est ça. Ah. Est-ce que c'est un record physique? Oui, c'est physique. Il l'a fait seul. Enfin, c'est physique. C'est pas lié avec les jeunes qui sautent d'un endroit C'est le très plus haut. grand quelque chose. Le Tour d'Auvergne. La tour de quoi? Le Tour d'Auvergne. Les jeunes qui sautent dessus, qui sautent dans la rivière. Dans Ah le... non. Il a réalisé quelque chose et en fait... C'est une statue? Non, mais c'est en effet, on peut dire un objet d'art. Ça, c'est dingue. Ouais. Des radis? C'est pas le radis? Ah oui, tu connais pas les radis? Oh, l'artiste qui a fait Ah plein non. de radis dans la Le ville. plus gros radis du monde. Oui. Ah non, le plus gros... Dit-elle que- en me regardant. Il y a- Non, c'est- non, parce qu'il y a moyen qu'il soit à Rennes. en Oui. vrai. Ah, Oui, parce c'est- qu'en fait, à Radis, il y a un artiste. Non, à Radis, à Rennes, il y a un artiste qui effectivement travaille avec des radis, qui en met un petit peu partout de base. Voilà, pour faire une ville radieuse. pour Et ça, donc, très végé. c'est joli, c'est voilà. joli. Et d'ailleurs, si tu as une maison ou un appartement sur Rennes, tu peux demander si Acheter. tu as l'accord de ta copro ou si tu as une maison, tu peux lui demander de venir installer un radis sur ta maison. Bah écoute, et tout Même ça, deux, hein. et en plus, nous faisons de la radio. Attends, Waouh. Alors, 2018, c'est quand même 2018. récent. Alors, en fait, sachez-le, il s'appelle Jean Egloé. Ah Ah, le fameux. Non, pas du tout. Je dis, c'est un ancien Non. plan de cul. Et ben en fait, il a eu cette idée parce qu'il était en Antarctique. Pendant 1 an, il faisait partie, voilà, il y a très peu de scientifiques qui ont fait ça, et lui a vécu en 1 an en Antarctique, et il a eu cette idée là-bas. Est-ce que c'est lié au manchot? Ah non, c'est lié au blanc. Au blanc. Au blanc. Oh, attention. Le genre la couleur. Oui. Ok. Bah, le blanc de l'Antarctique. Oui. La neige. Oui, Est-ce voilà, que c'est un non. lien avec le réchauffement climatique? Ah non. Est-ce qu'il a fait le plus grand bonhomme de neige, effectivement? Ouais, je suis en train de me dire. À Rennes. Bah, on sait jamais. Est-ce qu'il a pas fait... Il a acheté de la neige quelque part, on ne sait pas, mais. Il prenait pas de coke. Ouais, Désolé voilà, pour la c'est référence pas la drogue. même neige, ouais. Non, vraiment pas. Il a eu cette idée en Antarctique. Quand on dit grand, c'est Faire quoi un- l'échelle? C'est-à-dire bah, grand, écoute, est-ce que 3 cm c'est grand pour ce que c'est? Ou Là, est-ce qu'on est ça sur, mesure 35 mètres sur 45. sur 45? Ouais, sur 45. Et ça pèse 200 kilos. On aurait dû le Ah, voir c'est quand pas- même. c'est léger pour la taille du coup quand même, 200 kilos. Ah c'est oui, pas- oui, c'est vrai. C'était pas une installation sur le mail? Non. Ah, bien tombé par contre. Non, mais c'est ça qui est mignon, c'est que ça n'a rien à voir avec la glace, mais en fait, c'est vraiment la couleur blanche qui lui a donné l'idée de faire ce. Ah, il a fait la ligne blanche qu'on peut suivre le chemin. Ça, c'était une ligne rouge. Non, je dis n'importe quoi. Non. C'est pour... T'en as d'autres, essaye toutes les couleurs, peut-être tu vas tomber dessus, la ligne verte, non C'est pas une ligne à suivre pour découvrir toute la Mais ville. C'est architectural. Mais moi, non, c'est pas architectural. architectural. ça me dit un peu quelque chose. C'était pas sur le mail, François Mitterrand? Non, il a fait ça dans un stade. Dans un stade? Avec plusieurs grues, je crois, au moins une dizaine de grues. Ah non, mais c'est du textile. Il y avait plus de vierges dans Non, la ville. Donc... vas-y. Et donc, c'est presque ça. Vas-y. Oui, yes. Allez! Et il a fait le plus grand Gwenadu. Mais De toute comment l'histoire. comment toute est-ce qu'il a été l'histoire. inspiré en Antarctique? Eh bien, justement, je vous le cite. En voyant cette immensité blanche, je me suis dit que j'y verrais bien quelques bandes noires.
Franchement, les Rennais, vous avez du talent. Hein. Et donc, c'est fou, non? Voilà. C'est complètement fou, oui. Bah, il dit qu'il avait le mal du pays et du coup, en voyant l'Antarctique, ça lui a fait penser au Gwenadu. Et, voilà. Mais ça peut aussi, ouais. moi, je me demande Est-ce surtout... qu'il l'a ramené en Antarctique, tu vois? Est-ce qu'il a ramené le drapeau après en Antarctique? Ah, ça, l'histoire ne nous le dit pas. Mais Mais en continuant sur le Guinness Book, j'ai trouvé à Landerneau qu'en 2020, il y avait 3549 personnes qui se sont déguisées en schtroumpf. Ah oui? Oui. Ouais. Oui. Vraiment, nos régions du talent. Oui. Alors ça, du coup, la question, c'est pourquoi on a entendu parler de ça, mais pas du plus grand Gwenadu? Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est quand même pas 3 dans la salle. Je pense que quelqu'un lit le journal. Je pense qu'en 2018, on était plus ou moins tous nés. Bah, Plus ou moins, hein. Est-ce que Mais, t'as des bijoux maternels qui le prouvent? Ça vous dit quelque chose, cette histoire? surtout au stade Ouais, Rennais, quand même. enfin, ouais. Ouais. Maintenant que je l'ai entendu, ouais, ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Eh ben, vous avez autre chose à dire sur le drapeau? J'en ai un dans ma chambre. Elle n'est pas On aussi en voit grande. pas. Ah oui. Je suis très fier. Je le ramène. J'ai fait le tour du monde avec. Ah, c'est vrai? que j'ai cru Avec ton comprendre Gwenadu? Ah bah oui. J'ai cru comprendre que le drapeau breton, c'est iconique dans les manifestations ou Oui. même Les concerts. dans les pays très loin. Tu vas n'importe où. Moi, une fois, j'ai fait un road trip au Vietnam et au fin fond du Vietnam, j'ai vu un drapeau breton sur un sac à dos. Oui. Et je me suis dit, ok, les Bretons ils le voyagent. transportent partout, quoi. Partout. On l'emmènera au château de Dracula un jour, je vous assure. Allez. Et tu sais que, juste pour l'anecdote, il y avait l'emoji qui avait été créé, mais il a été interdit aux États-Unis, je crois, parce que il y a un groupuscule américain qui voyait que c'était le drapeau américain en noir et blanc, bombardé en fait. Les symboles qu'il y a en fait en haut, Mais non, que c'était c'est des incroyable. bombes qui tombaient sur les États-Unis. Ah, Donc ça, c'était une belle c'est pour ça que, sensible c'est pour à ça ce que l'emoji n'existe pas en fait. Ils ont vraiment une imagination débordante quand même, les Américains. Ils n'ont pas compris que c'est un drapeau au 2e degré. Le drapeau n'est pas au 2e degré. Oui, c'est un peu ça. Eh ben, bravo. Dis donc, quelle culture, Malba, c'est incroyable. Ouais, c'est Ouais, incroyable. hein. Franchement, c'est Très très c'est pas pédagogue ça à la aujourd'hui. télé, hein, ça pour le coup. C'est pas ça. Bah, je pense que entendu le chez Sophie drapeau d'avant. aussi, hein, probablement. Le drapeau. Ouais, Le ouais. drapeau aussi, probablement. Mais c'est bizarre. On Enfin, va enchaîner. Combien de temps il Oui. nous reste là? 2 heures encore? Ah, pas. 2 heures? 2 ans? 20 minutes. 20 on est bon, on est minutes. bon. Alors, Large. petite transition. J'adore. Anne-Marie. Ok, alors attendez, je vais essayer de trouver un truc un peu plus original. Ah non, c'est déjà pris. Le TR, Ah le oui. Miro. Ça, c'est déjà pris, malheureusement. En tout cas, je fais bien la trompette. Ah oui, Merci, c'est gentil. C'est un talent. Oui, ça l'est. Tu m'as soufflé avec ta trompette, vraiment. Alors, au mois de janvier, on apprenait que Rennes était la 2e ville de France à faire quelque chose de plus que tous les autres Français. À faire quoi? Elle a que ce mot-là à la bouche, celle-là. Elle a dit baiser encore. Oui. Comme une grosse cuite avec des pastis. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les habitants de Rennes en France, on a appris ça au mois de janvier dernier, hein, vous faites 2 fois plus. Non, vous êtes la 2e ville en France qui fait le plus de choses que tous les autres Français. Quoi Alors, donc? quelle est la première ville déjà? Oui. Eh bien, c'est Clermont-Ferrand. Oh, Ouais. Je suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Du coup. c'est lié à la drogue et l'alcool. C'est. Alors, C'est non, obligé. ce n'est pas lié à la drogue et l'alcool. Est-ce que c'est une activité faite entre humains? Oui, entre humains, souvent, oui. Entre Tu le fais. humains. Oh, quoi que tu peux le faire tout seul aussi, si t'es tout seul. C'est positif ou c'est vraiment un truc qu'on peut se foutre de la gueule de Rennes à cause de ça? Disons que ça donne pas trop envie de venir vous visiter quand D'accord. même. hein. Ah Ok. non. Les manifs? Alors, c'est pas violente. C'est pas violent. Ah, des suicides, dis donc. Pas des suicides, mon Dieu. Qu'est-ce Non, qu'on on est très joyeux à Rennes. donc, On est très gay à Rennes. Oui, on est très Très gay. gay. Ouais. Ouais. Alors, ouais, les Rennais font quelque chose. Qu'est-ce qu'on Eh ben, fait les Rennais les font
La consommation. 7,6 fois par jour. What? Oh, Ouais. aller aux On toilettes. fait pipi? La consommation des crêpes. Non. Non. Ah oui, Clermont-Ferrand, gros consommateur de crêpes. Des shooters de chuchons. Est-ce qu'on se plaint 7,6 fois par jour? Alors non, mais jour. en effet, c'est verbal, on va dire. D'accord. Ah, Nous, en Rennes, on dire fait des gros des mots. yeux. Bravo, insulté, bravo. Moi, je crois pas à Évidemment. cette statistique. Ça, c'est à cause de à la fois les cyclistes qui font n'importe quoi, les automobilistes qui font n'importe quoi, les piétons qui font n'importe quoi, le métro qui est toujours en panne, les bus qui font n'importe quoi. Enfin, tout le monde fait n'importe quoi. Rennes, on est d'accord. Hein. Surtout si ça date de janvier, je pense la théorie du métro, ça fonctionne bien en fait. Il y a eu un pic à partir Oui. de... Parce que notre ligne B je pense que fonctionne Nathalie plus depuis le mois de Appéré, décembre. ouais, À Paris Nathalie, aussi, elle marche pas bien la baie. Nathalie Appéré a eu les oreilles qui sifflaient, je pense, à ce moment-là, parce que apparemment, c'est de sa faute. Ah, c'est pas la faute Apparemment. d'Anne Hidalgo. Je sais pas, tout est la faute d'Anne Hidalgo, alors pourquoi Oui, pas à Paris. C'est Anne Hidalgo. Et donc, en effet, donc à Clermont-Ferrand, les gens jurent 8 fois par jour. Et c'était un sondage qui a été réalisé par 2000, ils ont interrogé 2000 personnes dans les 15 plus grandes villes de France. Et Paris n'est même pas dans le classement, j'étais hyper Oh déçu. là là, ça a été fait par des Parisiens ce sondage, je pense aussi. Ah oui. En vrai. Oh putain, une con. Ils se sont limités au 16e, c'est tout. Ah ouais, c'est ça. Et Rennes, et donc, vous jurez 7,6 fois par jour. Et derrière, c'est Reims. Voilà. Ok. Ah ok. Et en moyenne, en France, on jure 6 fois par jour. Putain. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des gens là qui ont été sondés? Vous avez été Non. sondé Bah non, tu vois, du coup, c'est pas représentatif. Tiens de merde. Ouais. Fake news. Et Ok, vous, Anne-Marie. quelle est votre insulte préférée? En France. En français, ouais. Ah, c'est qu'il y en a tellement. Oh, tellement- j'adore. Attends, Ouais. je suis désolé, c'est non-genré quand je le dis. C'est vraiment non-genré. Parce que c'est souvent utilisé contre les femmes. Et moi, je dis ça à mes copains comme mes copines. La grosse pute. J'adore. J'utilise pour tout le monde. Tout animal, tout. Bah, moi seulement pour ma mère, je dis ça. Non, Mais c'est pas pardon, une maman. insulte. Ah ouais, une insulte. pas une C'est insulte, pas forcément un gros mot. C'est soit putain, c'est. Enfin, quand tu dis, oh putain, c'est pas une insulte. Non, pour moi c'est pas une insulte. Pour moi Mais c'est c'est un mot qui sort souvent, moi. putain. Ouais. Ah ouais. C'est mes origines du sud. Ok, du sud, ouais. Lousken. Et toi, Anne-Marie? Ouais, c'est clair. Lousken. Non, Ça veut dire quoi, Lousken? franchement, si, Lousken, parce qu'on l'utilise tout le temps dans le drag. Louise-Ken En fait, Non, je sais pas si vous savez, dans le Madame public Louise. et les gens qui écoutent et toi-même, mais donc dans le drag, on dit beaucoup bitch. Ouais, c'est un truc qui revient très bien. Et donc, du coup, on a Nona de Dana, qui est une drag queen sur Rennes, Icône. qui s'est dit, bon, ce serait quand même bien de le dire en breton. Et donc, du coup, plutôt que work bitch pour travail connasse, quoi, nous, on dira labourlousken. Labourlousken. Et du coup, c'est plutôt pas mal. On rigole bien. Mais sinon, par contre, mon insulte préférée, ce serait poufias, je pense. Ah, Poufias, ouais, 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 ça fait longtemps que je l'ai pas Ouais, entendu. on le ça, dit là. pas Poufias, souvent, c'est poufias, et c'est Poufias. assez drôle à dire. Et en plus, on peut inverser les deux dernières syllabes, ça fait poussiaf, et c'est encore plus drôle. Non, ça on dirait une maison dans Harry Potter, ça, non? Poufias! Je sais pas, il me semble que Jane Jasmine est dans cette maison d'ailleurs. Moi, le français, c'est pas ma première langue. Du coup, j'avoue, ce mot-là est vraiment joli pour le coup. C'est joli, hein? Ouais, Ça et fait tous les ouais. enfoirés, fils de pute, enfin, c'est vraiment joli les mots là. Oui. J'attends entendre un gros mot qui Ça qui va la moche. modération Twitch, tout va bien? On vous Nickel. aime. Allez, c'est parti pour la dernière question de la tournée générale. Ouh là là. Allez, finis en beauté avec un gros whoosh. C'est science-fiction. Alors, justement, on en parlait le 5 décembre 2022. Ok. 2023, pardon, je suis en décalage. Le 5 décembre dernier, les chanceux et chanceuses qui prenaient le métro de Rennes pouvaient entendre quelque chose de particulier sur le quai. Mais quoi donc? Ah. J'ai dit quelque chose de particulier. Est-ce que c'était une musique? C'était une musique, absolument, Malva. Pardon? Oh là là, vous êtes chaud, mais ouais, oui. bravo. Mais oui, En effet, le réseau Star a passé... Moi qui pensais qu'ils allaient mettre Starmania ou Joe Star, pas du tout. Ils ont passé Johnny Hallyday. c'était l'anniversaire de sa mort. Mais- Absolument. Ah, il est mort le 5 décembre. Il est mort le 5 décembre. Et du coup, Rennes a célébré sa mort. Oui. Ok. Et je te jure que j'ai cherché. Hein. Je me suis documenté à fond. J'ai contacté le... Joe's Pack. Elle est pas bénite celle-là, je crois. Hein.
Si, Bah, si, Ah si. si, ok. Maintenant, C'est oui. banni par le regard, c'est beau genre. Elle a mis ses doigts dedans, donc c'est bon. Elle est bénie. Titre. Et j'ai cherché voir si Johnny avait un rapport avec Rennes. Et bah pas du tout. Mais pas du tout. Qu'il est rennois. Oh. Bah, il est raide mort en tout cas. Mais Ouais. du coup. Et donc sur la ligne A et B, on pouvait entendre Johnny. Ok. Et le gars qui gère la star a dit et pour ceux qui n'aiment pas, qu'ils se rassurent, on attend finalement assez peu sur les quais. Et j'ai trouvé que c'était un moyen joli de faire sa petite pub pour dire Pour dire qu'on n'attendait pas très longtemps le métro. voilà. Ok. Ce qui est vrai. Bah, là, ça Ce qui fait est vrai, un moment oui, ce qu'on qui est vrai. l'attend, mais Ouais, ça dépend lequel. Oui, oui, c'est vrai. Ça fait un moment qu'on l'attend. On dirait On qu'on entend- enregistre sur le quai là. on entend l'écho de Johnny Hallyday en fait. Par Ouais. contre, c'est un peu triste quand même de tabler sur le fait que les gens n'aiment pas Johnny Hallyday en se disant de toute façon, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Ça va vraiment pas durer longtemps. C'est un peu horrible. Il n'était pas diffusé dans le métro aussi? Si, il était diffusé dans le. Ah non, pas dans- pas dans la rame, non. Ah bon? D'accord. Bah, peut-être tant mieux. Hein. Ok. Ouais, tant mieux. Et Quoi, ma gueule? Qu'est-ce ma qu'elle a gueule, ma gueule? La star. Vous prenez la star? On dit pas ça. Personne dit ça. Personne dit on prend la star. Laquelle? On dit ça? Non. prends Est-ce que, vous vous prenez pas la prenez, star est-ce que vous prenez ce star là ce soir? Qui veut prendre Par applaudissement. qui veut prendre la star Parce que moi je suis pas fermé. Oui. Je suis pas fermé, je suis à l'heure. hein. La ligne est ouverte. Et c'est pas très droit. C'est... Ah, on entend Johnny Hallyday. Oh là 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 là. Et c'est vrai que Jasmine, Voilà. c'est un peu comme vous savez, les portes automatiques, vous vous approchez à l'écart de cuisse. Donc bon. Oh god. Non, trop? Too much? Vraiment? Trop? Ah ouais, C'est donc vous vrai. mettez la ligne là. Ok, très bien. Il a une bague La sur la ligne. main, c'est pour ça qu'il est gêné. Il a une bague. Il pense à sa femme. ok, pardon. Son mari. hein. Bon, allez, c'est la fin de la tournée générale. Et vous prendrez bien un dernier verre pour la route. Et ce public Bah, c'était pas incroyable. facile du tout tes questions. Hein. C'est vrai. Bah, et Et puis encore, surtout, évidemment, j'en ai écrit beaucoup plus que. oui. Donc, Peut-être qu'il y en avait plein. des plus faciles. Je vous les poserai en off, mais ouais, il y en a. Mais voilà. Enfin, moi, je trouve c'est quand même assez incroyable qu'on ait, pour beaucoup d'entre nous, pas entendu parler de toutes ces choses-là. Buffalo Bill. Le Buffalo soldat Bill, ouais. inconnu. Buffalo Bill, le soldat inconnu. Johnny Hallyday. Natacha Saint-Pierre. Ah non, c'est autre chose. C'est Écoute-moi bien, petite salope. Ça, c'est mon insulte préféré. Ouais, et ouais, grave de ouf. Petite poufiasse. Allez, avant de fermer le bar avec la classique question con de l'Assommoir, je vous offre un dernier verre pour la route. Ah, Avec ce blind test spécial Rennes. Oh là là. ok. Etienne Dao. Pardon. Ah, eh ben non. Eh ben non. Billy the Kick and Gamin en folie. Ah, le principe d'un blind test, c'est qu'on met d'abord la pardon, on musique. met d'abord la musique. C'est parce qu'on est à fond, on Ok. est sur le starting block. là. Allez, c'est parti. Top. Ah oui. Oui. Ah, mais oui. Bah, oui. c'est Queen. C'est pas Show Queen. must go on. Si, c'est Show Must Eh Go ben On. oui, bravo. Bah oui, Queen. Pourquoi? Ah bah Rennes. Bah oui. Rennes, Ah bah oui, Queen. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'était le nom du podcast d'aujourd'hui. Spécial Rennes, les Reines de Rennes. Et je vois pas j'ai pas vu. Bien joué, bien wesh. Ok. Mais Il était de bien, Rennes, ok. Freddie Mercury. Il était de... Oui, ils l'ont passé dans la star sur la ligne Q, la ligne Queen. Freddy. Oh là là. On enroule. Bah, libre. Ouais, on Allez, enroule on y va, celle-là, Rennes. hein. Allez. Attention pour la prochaine. Bravo, un point pour toi, Anne-Marie. C'est parti. Bah, c'est le King, c'est Elvis Presley. Ouais. Et non, pas du tout. Eddie Mitchell. Non, là Moi, c'est je une serais- double reine, là, attention. C'est une femme. C'est une femme. Dolly Parton. Non, pas du tout. Ah. Non, c'est pas son style. Une double reine. Double reine. C'est Cher. C'est Ah, bah, c'est Cher, 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 oui. absolument. Cher. Et le titre de la chanson, elle vient de le dire. Rolling Down the Rudolph. Run, Run, Rudolph. Ah, Run Rudolph. Ok. C'est pour Noël Bah c'est le petit reine. C'est le reine du Père Noël. Putain, c'est. Oh, Ah, il qu'est-ce faut que c'est suivre, bon. hein, faut s'accrocher pour la somme. Heureusement La qu'on n'a pas vache, bu avant. hein, pourquoi putain. Ouais. Eh ben, écoute, 2 points. C'est moi qui l'ai dit. Ah oui, c'est T'as moi qui dit l'ai dit. Cher, mérite, ouais. elle C'est moi qui l'ai Ouais. dit. Bravo. Allez, attention pour la prochaine. Tu regardes pas, hein. Non, je regarde Non, pas. mais non, regarde Bah, pas. c'est Anne-Marie qui est devant. à côté. Bah, je regarde là-bas, moi. Salut. Attention pour la prochaine. Ah.
Khaled. Oui, bravo. Et le titre de la chanson, évidemment. Aïcha. Oui. Oui, Reine de Saba. Bah oui. Cette chanson Reine me de rappelle Saba. de souvenirs. D'accord. Sur la plage. C'est inattendu. Oui. C'est qu'on s'attendait à Etienne Dao pour de Bah fou, oui, mais et non, là, justement, on a Khaled. c'était beaucoup trop. Bah oui. Moi, je m'attendais vraiment à Billy the Kid pour le C'est coup. mieux, moi, je trouve. Allez, tous ensemble. Et à l'ISO, Aïcha. pourquoi pas? Allez, on passe à la suivante. Ça va le public? J'ai l'impression Ouais, que vous bah avez oui, perdu non, mais- là. Il veut. Bah, ils sont comme nous, Et ils elle savent veut pas pourquoi du t'as Etienne choisi ces Dao. chansons-là. D'ailleurs, fun fact, vous saviez que l'ISO a fait une de ses premières scènes au Transmusical et elle ne chantait pas encore, elle faisait Oui, de la avec la flûte flûte. traversière. Ah, cette Voilà. chanson. C'est tout. Alors, attention, celle-là, Fun elle est fact. hyper dure. Ça fait très Jean-Jacques Goldman, je trouve, là. Ouais. Un peu, non? Ce n'est pas lui. Frédéric François. Mais on l'entend pas. T'entends pas? Au secours. Oui, c'est Obispo. C'est vrai? Ah, Bravo. j'allais. Ouais. Obispo et bravo dans le public. Et le titre de la chanson, c'est Le long du fleuve, parce qu'en fait, il a écrit sur la Vilaine. Ah, ok. Incroyable. Et il vient de là, en fait, Obispo, vous le saviez? Non, il est ouais. Rennais. Si, je te jure. Ah bon? Ouais. C'est un bon son. Ah bah, On j'ai apprend des cherché, quand choses, hein. même. Et attention pour la dernière, c'est parti. Attention. On enchaîne sur la dernière. Là, c'est à fond. Hein. Vicky Verino. Ah. Oh, Facile. Tu l'as? Non. Vous l'avez Ah, pas, les mais- Queen? je suis sûr que je l'ai en Oui, plus. je l'ai entendu par là. Comment? Oui, Bowie. Ah. David Bowie. Et le titre de la chanson? Queen, oui, Queen, quelque chose. Il y en a un qui suit, merci Yes. beaucoup. C'est Queen Beach. Oh là là, moi j'ai C'était détaché. spécialement pour vous. Merci le public d'être plus fort que nous. Mais c'est vrai que quand t'as dit Bowie, je me suis dit, ah bah oui. Joli. Vous êtes pas obligé. Eh Merci ben, quand même. bravo, on t'applaudit doublement parce que tu as gagné le blind test. Bravo. Bravo Anne-Marie. C'est une Queen cultivée. Et pour terminer cette émission, mes chers piliers, la petite question con. Si vous deviez vous réincarner en un lieu de Rennes, lequel ce serait? Un lieu de Rennes. Pour moi, le lieu le plus bel, le plus beau de Rennes. Place. Rue de la Soif. Ah. Le rue Saint-Michel, les gens, le rue Saint-Michel. Et tout ça parce qu'elle aussi, à la fin de la soirée, elle sent la pisse. Voilà. Mais je suis plein d'amour et je vrai. résiste. Voilà. Mais tout le monde passe pas là. Non, bah, ça y passe. C'est vrai. J'ai hâte de la visiter ce soir, en tout cas cette rue. Oh, est-ce nécessaire? Non. Allez, à toi, Melba. Moi, ce serait la roseraie du Tabor. Parce que pour le coup, je pense que c'est l'un des plus beaux endroits de Rennes. Oh. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que je connais pas du tout. Bah, c'est une roseraie. Oui, et c'est au tabac. Super. Le Tabor, c'est un parc qu'il y a dans Rennes, mais un joli parc, un parc historique. Voilà. C'est comme Luxembourg. Et il y a toute une roseraie avec une très belle collection de roses. Voilà. Comme ça, on pourrait venir renifler mes pétales. Oh. Et bah, écoute, j'ai très envie de m'y frotter, de m'y piquer. Oh, attention. Ok. Et toi, Anne-Marie? Moi, je pense que ce serait les Tours des Horizons parce qu'elles ont été inspirées par le Ma décolleté bite. féminin et que c'est quand même mon atout principal. Bon, là, j'ai pas le décolleté, mais j'ai le corset, le chose là. Et ouais. Et puis j'aime beaucoup. Aussi, je vis là-bas, donc c'est cool. Ah, les Tours des Horizons, Ouais. c'est beau. Attention, Magnifique. paparazzi va arriver. Paparazzi. Et c'est là où vous me demandez, et toi? Et toi, alors, Ah oui. quel endroit de Rennes Merci de demander. Eh ben moi, je serais l'Assommoir au Pod Rennes 2024. Il a triché, c'est pas un lieu. Le Pod Rennes, oui, mais l'Assommoir au Pod Rennes 2024, c'est un petit peu long.
Je pensais que t'allais dire Budapest, les bains de Budapest. Tu vois, les bains de Budapest. Ah ouais. Eh bien, écoutez, c'était Jean-Sébastien, votre bar. Attends, attends, je vais faire un truc. Non, bravo. Ok, c'est bon. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'à l'édition 2024 du Podren. Mettez 5 étoiles partout où vous le pourrez. Écoutez aussi les autres épisodes de l'Assommoir. Parlez-en autour de vous. Et on remercie nos reines de ce mois-ci qui étaient Anne-Marie Condom. Bravo. Où est-ce qu'on peut t'admirer, Anne-Marie ? Alors, on peut m'admirer sur Facebook, sur Instagram, @annemarie.condom avec un K, parce qu'il ne faut pas confondre quand même, hein, s'il vous plaît, on est respectable chez moi. On peut m'admirer également sur TikTok, sur YouTube et sur Tinder. C'est doué, Merci beaucoup Anne-Marie, on va te suivre. À côté de toi, il y avait Giant Jasmine. Bravo. Merci. Où est-ce qu'on peut t'aduler, Giant ? Je me retrouve souvent les soirs en bas des lys, si jamais ça vous intéresse. Non, je regarde. Sur Instagram, giant.jasmine. J'allais dire .com, mais non, c'est Instagram, donc non. .con ? Et... .con. C'est pas loin de la vérité. Promis, j'ai un travail et je suis responsable. J'ai un titre séjour. Hein. Promis. Non, sur Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Grindr. Oh, merci Giant. Merci on va te suivre. Et sans oublier la cultivée Melba Zigomar. Où est-ce qu'on peut te suivre, Melba ? Dans la rue? Non. Instagram, principalement, melba.zigomar. Et LinkedIn aussi. Instagram. J'ai pas de page Facebook encore. Okay. C'est le milieu de la commissariat aussi? Parce que j'essaie de... Commissariat? Commissariat, ouais. Dans les tribunaux. Dans les tribunaux, généralement. Dans les archives du tribunal, vous pouvez retrouver des photos de mes fesses. Les plus belles fesses. Melba Zigomar, toujours à la barre. C'est pas moi qui l'ai dit. Eh bien, merci à vous et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve à Paris le 24 avril, toujours en public, avec la Big Bertha qui fait son retour dans l'Assommoir, Sam Sauvage, Inaya, que des beaux artistes, un invité mystère et dans un lieu hyper prestigieux. Donc, suivez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux et surtout Instagram et allez, Yedmasht. Yermat. 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 Non mais... Bravo. Kenavo. Un point pour l'effort. Kenavo. C'est Kenavo. Lèche-mat. C'était un plaisir. Hein. Ah oui. Ouais, Je veux pas le faire. Non. C'est bon, il nous reste combien de temps ? C'est fini ? C'est fini. Okay. Bisous. Merci beaucoup. Merci.